Ma belle-fille pensait que ma maison était sa scène et que j'étais son assistante non rémunérée. Elle a organisé une fête de Noël pour 25 personnes sans même me demander mon avis. Cette trahison a allumé en moi un feu que je ne pensais pas avoir. Bonjour à tous, je m'appelle Simone Dubois. Et avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez ce soir. J'adore avoir des nouvelles de personnes venant de partout. Cela me rappelle à quel point ce monde peut être petit quand nous partageons nos histoires. Maintenant, laissez-moi vous parler du Noël qui a tout changé. C'était un matin frisqué au début du mois de décembre. J'étais assise à la table de la cuisine avec ma tasse de tisane à la cannelle, regardant le brouillard se dissiper sur la clôture du jardin quand Isabelle, ma belle-fille, est descendue des escaliers en rebondissant comme si elle entrait sur le plateau d'une émission de télévision. Elle arborait ce sourire éclatant et étudié qu'elle portait toujours quand elle s'apprêtait à dire quelque chose qui ne me plairait pas. Simone, dit-elle de sa voix chantante, je voulais juste te prévenir que ma famille va fêter Noël ici cette année. On sera juste une vingtaine, peut-être 25 personnes. J'ai cligné des yeux. Ici ai-je demandé, posant lentement ma tasse. Dans cette maison. Bien sûr, a-t-elle gazouillé. Tu as la place et tout le monde adore ta cuisine. J'ai déjà dit à ma mère qu'elle pouvait apporter la dinde et mon frère s'occupe de la musique. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Elle l'a dit comme si elle me faisait une faveur. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Tu n'as pas ton mot à dire ». Mon cœur a eu ce lourd pincement familier, celui qui vient quand on réalise qu'on a été, une fois de plus, mise de côté. Vous voyez, je n'étais pas une invitée dans cette maison. C'est moi qui avais aidé à l'acheter. Après avoir pris ma retraite de 35 ans en tant que directrice d'école, j'avais vendu ma maison, celle que mon défunt mari et moi avions construite ensemble, pour aider Antoine, mon fils unique, à verser l'acompte pour cet endroit. Quand Isabelle et Antoine se sont mariés, elle a suggéré que j'emménage pour leur tenir compagnie. Je pensais que c'était l'amour qui parlait. C'était peut-être par commodité. La première année s'est bien passée. Isabelle souriait et gentiment m'offrait du thé, me posait des questions sur mon jardin. Mais au fil du temps, son ton a changé. Elle a commencé à parler de sa cuisine, de son salon. Elle déplaçait mes affaires dans le grenier pour faire de la place. Et moi, essayant de maintenir la paix, j'ai laissé faire. Jusqu'à ce matin-là. Elle s'est appuyée contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, ses mots coupant comme de minuscules couteaux négligents. J'ai déjà envoyé les invitations. Oh, et le traiteur passera la semaine prochaine pour une visite. Tu vas adorer Simone. Je pense à un thème doré et blanc cette année. Je l'ai regardé, pas en colère, pas encore, juste fatiguée, tellement fatiguée d'être traitée comme un vieux meuble dont elle n'arrivait pas tout à fait à se débarrasser. J'ai dit calmement « Est-ce qu'Antoine était d'accord avec ça ?» Elle a agité la main, toujours souriante. « Il est d'accord, on en a parlé hier soir. Ne stresse pas, détends-toi et profite du spectacle. » Profite du spectacle. Elle n'avait aucune idée que la femme debout devant elle avait dirigé beaucoup de spectacles dans sa vie. Pièces de théâtre scolaires, collecte de fonds, même le chaos des classes d'adolescents. Je savais exactement comment rester assise tranquillement et laisser quelqu'un penser qu'il était aux commandes, jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de monter sur scène. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. Ce sourire calme et lent qui faisait cesser les chahuts de mes élèves. « Parfait », dis-je doucement. « Je prends des vacances cette semaine-là. » Isabelle s'est figée. « Quoi ?» Je me suis adossée à ma chaise. « Tu as dit qu'il y aurait juste 25 personnes, non. C'est parfait. Vous n'aurez pas besoin de moi ici. » Son sourire a vacillé. « Oh, ne sois pas bête. C'est aussi ta maison. Tu ne peux pas partir comme ça à Noël. »« Si je peux, » dis-je en prenant une autre gorgée de tisane. « Et je le ferai. » Le silence qui suivit fut épais comme du miel. Elle a ri un peu trop fort. « Tu plaisantes. » J'ai souri à nouveau. « Tu verras. » Quand elle a finalement quitté la pièce marmonnant encore quelque chose à propos d'une réaction excessive, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur de l'écran a frappé mon visage et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti à nouveau cette petite étincelle d'indépendance. Celle que je pensais avoir perdue quelque part entre le compromis et la politesse. Isabelle pensait qu'elle organisait une fête. Elle n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'organiser un règlement de compte. Alors que l'horloge tournait et que le brouillard extérieur commençait à se lever, je me suis murmuré « Ce Noël, Simone, tu ne sers personne. » Pas cette fois. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Je suis restée allongée dans mon lit, fixant le ventilateur de plafond, écoutant le faible bourdonnement du rire d'Isabelle venant du salon, le bruit de ses talons claquant sur le parquet, sa voix pleine de confiance, pleine de possessivité. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait sentir comme une invitée dans ma propre maison, mais c'était la première fois que je me l'avouais enfin. Je me souviens quand elle a emménagé pour la première fois. Antoine venait de se marier. Il rayonnait si heureux, si sûr d'avoir trouvé la femme parfaite. Isabelle était polie, au début tout sourire, mots doux, petits compliments. Oh, Simone, votre maison est si cosy, disait-elle, touchant doucement les objets prétendant admirer mon mode de vie. Mais en quelques mois, les choses ont commencé à changer. Les photos de moi et de mon défunt mari ont disparu des murs du couloir, remplacés par des impressions de plage et de paysages urbains. Le vase ancien que je possédais depuis 40 ans disparut accidentellement ébréché. Même les rideaux fleuris que j'avais cousus moi-même ont été remplacés par de longs rideaux gris. Je me suis dit, elle essaie juste de faire en sorte que la maison lui ressemble. Je voulais être compréhensive. Je voulais que le mariage d'Antoine fonctionne, mais parfois la compréhension devient une capitulation. Un soir l'année dernière, sa mère et sa sœur sont venues dîner. J'avais cuisiné du poulet rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts aux amandes, tous les plats préférés de mon fils. Isabelle ne m'a même pas regardée. Elle se tenait au bout de la table, agitant sa main manucurée. « Maman, j'ai dit à Simone qu'elle n'a pas à s'inquiéter de cuisiner la prochaine fois. Je commanderai chez un traiteur. C'est plus simple pour tout le monde. » Tout le monde. Ce mot m'a piqué. Antoine a gloussé maladroitement. J'ai souri parce que c'est ce que je m'étais entraînée à faire. J'ai souri même quand ils ont utilisé ma belle vaisselle sans demander. J'ai souri même quand on m'a dit de m'asseoir pendant qu'ils débarrassaient. Et ils ont juste tout empilé dans le lave-vaisselle, détruisant mon ordre minutieux. C'est ce qu'on apprend aux femmes comme moi. Garder la paix. Nous plions notre colère en serviette et la glissons sous nos assiettes. Mais cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai senti quelque chose changer. Je me suis levée, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allée dans la cuisine. L'air sentait faiblement le parfum d'Isabelle, floral et piquant comme de fausses roses et du vinaigre. Sur le comptoir se trouvait son carnet. Fête de Noël, 25 invités. Elle avait déjà tout listé. Plan de table, commandes de champagne, disposition des sièges. Il n'y avait aucune mention de moi. Pas de demander à Simone pour les décorations, pas de utiliser la vieille recette de tarte aux pommes de Simone, pas même de s'assurer que Simone est d'accord avec ça. Je suis restée là longtemps, fixant cette page. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de clarté. Il ne me voyait plus, pas comme une mère, pas comme une femme, pas même comme une personne qui méritait qu'on lui demande. Et j'ai réalisé que ce n'était pas entièrement de leur faute, parce que j'avais cessé d'exiger d'être vue. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon agenda et j'ai commencé à écrire. Pas une liste de courses, pas une liste de choses à faire, mais quelque chose que je n'avais pas écrit depuis des années, chose que je veux pour moi-même. C'était presque étrange la façon dont le stylo bougeait comme si ma main avait oublié comment écrire à la première personne. 1. La paix. 2. L'indépendance. 3. Un espace qui m'appartient. Au moment où j'ai posé le stylo, l'horloge indiquait 3 heures du matin. Dehors, le vent se levait. Le genre de froid qui porte des chuchotements. J'ai chuchoté en retour « Oh, il est temps !» Le lendemain matin, j'ai fait du café pour moi-même. Juste une tasse. Pas de supplément pour personne d'autre. Je me suis assise près de la fenêtre, faisant défiler mon vieil ordinateur portable, cherchant des endroits près de la côte. Quelque part de calme, quelque part où personne ne me demanderait rien. Puis, par hasard, je l'ai trouvé. Un petit gîte répertorié par une amie de la paroisse nommée Marie-Thérèse. Il surplombait la mer, avait une cheminée et était disponible exactement la semaine de Noël. Quand j'ai appelé, Marie-Thérèse a répondu de sa voix douce et familière. « Simone, je ne m'attendais pas à t'entendre. As-tu toujours ce gîte de disponible ?» ai-je demandé. « Pour toi, ma chérie, toujours. Besoin d'une escapade ?» J'ai souri. Pour de vrai cette fois, quelque chose comme ça. Nous avons parlé de logistique d'acompte de clés de date. Quand j'ai raccroché, je me sentais légère libre. Je me suis penchée en arrière écoutant le silence matinal et je me suis dit « Il voulait que je reste silencieuse. » Très bien, je laisserai le silence parler pour moi. Ce soir-là, Antoine est rentré fatigué desserrant sa cravate. « Salut maman.
Isabelle m'a parlé de Noël. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux de mon livre et j'ai dit complètement: En fait, je pars cette semaine-là. Il a froncé les sourcils. Tu pars où? Oh, juste quelque part de paisible. Il a gloussé. Tu es sûre, la mère d'Isabelle apporte son fameux jambon à l'os. Tu vas rater ça. J'ai souri faiblement. Je pense que je survivrai. Il n'a pas compris. Il ne comprendrait pas. Pas encore. Mais bientôt, ils comprendraient tous les deux. Le lendemain matin, après avoir réservé le gîte, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'était pas de l'excitation. Pas exactement. C'était quelque chose de plus calme, de plus fort, une sorte de rébellion sereine qui bourdonnait sous mes côtes. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner. Œufs peints grillés et le dernier pot de ma confiture de pommes maison. Isabelle m'avait dit une fois en riant à moitié que ma confiture n'était pas assez chic. J'en ai étalé une épaisse couche sur mon pain grillé et j'ai souri quand même. Ce jour-là, j'ai décidé de garder mes plans entièrement pour moi. La semaine suivante, j'ai mené ma vie comme d'habitude, pliant le linge, arrosant les poinsettias, faisant semblant de regarder la télévision pendant qu'Isabelle paradait avec des échantillons de rubans dorés et des cartons étiquetés Glamour des fêtes. Elle avait pris le contrôle total de la maison. Il y avait déjà 4 cartons de décoration empilés dans l'entrée et elle avait commencé à réorganiser les meubles pour faire de la place aux invités. Elle n'a pas demandé une seule fois si je voulais y garder la crèche qui appartenait à ma mère. Elle l'a juste mise dans une boîte en carton, l'a marquée «d'hiver» et l'a poussée sous l'escalier. Chaque geste qu'elle faisait était une petite gomme, mais cette fois, je ne l'ai pas arrêtée. J'ai regardé, j'ai hoché la tête et j'ai souri quand elle a croisé mon regard parce que je savais déjà quelque chose qu'elle ignorait. Ce dimanche, après l'église, je suis passée au bureau paroissial pour voir Marie-Thérèse en personne. Elle m'a accueillie avec ce sourire chaleureux et entendu que les femmes plus âgées s'échangent lorsqu'elles sentent quelque chose se tramer sous la surface. Je suppose que ces vacances ne concernent pas seulement la vue, demanda-t-elle doucement, en nous versant du thé. J'ai souri. Disons simplement que je m'accorde enfin une pause. Eh bien, dit-elle en se penchant en arrière, ce gîte est prêt pour toi. Drap propre, cheminée, garnie, juste toi et la mer. J'ai hésité avant de demander: Tu t'occupes toujours de ce petit site de location communautaire en ligne, celui pour les membres de la paroisse et les familles de passage? Ses yeux ont pétillé. Oui, pourquoi? J'ai pris une gorgée de thé laissant le silence faire son travail. Connaîtrais-tu par hasard d'une gentille famille? Peut-être quelqu'un qui cherche un endroit de dernière minute pour passer Noël, une famille respectueuse. Marie-Thérèse a haussé un sourcil, puis elle a souri, le genre de sourire que seule une femme qui a vécu une vie pleine peut offrir. Je crois que je connais exactement le couple qu'il te faut. Mais le mercredi suivant, tout était arrangé. Marie-Thérèse m'avait mise en contact avec un couple tranquille, Henri et Marthe Leclerc, qui traversaient le pays pour passer les fêtes près de leurs petits-enfants. Leur logement était tombé à l'eau et ils cherchaient désespérément un endroit. Je leur ai offert ma partie de la maison, celle dont j'étais légalement toujours copropriétaire avec Antoine. Lorsque nous avons parlé au téléphone, Marthe semblait douce, presque désolée. « Êtes-vous sûre que ça ne vous dérange pas, Madame Dubois? Nous ne voulons pas nous imposer. » « Oh, j'insiste, dis-je sincèrement. Vous me rendrez service. Nous avons tout réglé correctement. Papier, signature, même un petit dépôt de garantie. Tout était net et officiel. Je leur ai dit qu'ils pouvaient emménager la veille de Noël. Pendant ce temps, à la maison, Isabelle s'épanouissait dans le chaos. Chaque jour apportait plus de livraisons, guirlandes, boules de verre, menus de traiteur. Un soir, elle est venue me voir dans la cuisine en riant. « Simone, tu te rends compte que ce traiteur facture un supplément pour le dressage des assiettes? On utilisera juste ton service de table, d'accord? Il est vintage, tellement chic. » « Mon service de table ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. « Oui, celui en porcelaine bleue. Il rendra magnifiquement bien en photo. » J'ai pris une longue inspiration, j'ai souri doucement et j'ai dit « Bien sûr, Isabelle, comme tu le jugeras bon. » Intérieurement, je riais parce que je savais déjà qu'elle n'aurait jamais l'occasion de les utiliser. Les jours passèrent rapidement. J'ai commencé à faire ma petite valise pull en laine, un roman que je gardais depuis des années, la vieille écharpe de mon mari. En pliant mes affaires, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le lourd poids de la culpabilité s'est levé, remplacé par une clarté tranquille. Pendant des années, j'avais confondu l'endurance avec la grâce.
J'avais pensé que tenir ma langue était une force, mais parfois le silence n'est pas noble, c'est juste une permission pour que les gens vous marchent dessus. La nuit avant mon départ prévu, j'ai entendu quelque chose qui m'a brûlé profondément. Isabelle était dans le salon avec Antoine riant doucement. Elle part vraiment en vacances, ricana-t-elle. La voix d'Antoine était lasse. Laisse-la, elle a besoin d'espace. Tu sais comment est maman. Comment est maman répéta-t-elle moqueusement. Antoine, elle est bizarre ces derniers temps. Je parie qu'elle se sentira seule et reviendra avant Noël de toute façon. Il a gloussé. Probablement. Elle finit toujours par revenir. Leur rire ressemblait à de minuscules couteaux dans le noir. Mais au lieu de pleurer comme je l'aurais peut-être fait autrefois, j'ai souri. Parce qu'ils allaient apprendre que lorsqu'une femme comme moi dit qu'elle part, elle le pense. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, j'ai laissé un mot sur le comptoir. Il disait simplement « La maison est à vous ». Juste pas de la manière que vous pensez. Joyeux Noël, Simone. Je les pliai soigneusement, les plaçai sous la salière en cristal, celle qu'Isabelle détestait, et j'ai roulé ma valise jusqu'à la porte. L'air extérieur était froid vif, honnête. Je n'ai pas regardé en arrière. Le matin de mon départ, le ciel était encore gris et lourd de nuages, le genre de lumière qui donne au monde un air à moitié endormi. J'ai bougé silencieusement, attentive à ne réveiller personne. La bouilloire sifflait bas pendant que je me versais une dernière tasse de tisane, la dernière que je boirais dans cette cuisine avant longtemps. Je suis restée là regardant les murs que j'avais peints, les rideaux que j'avais cousus, la table où tant d'anniversaires avaient été célébrés. Chaque centimètre de la maison portait ma touche. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'y appartenais plus. Ma valise attendait près de la porte. J'avais fait léger quelques pulls, mon journal, une paire de chaussures et la vieille écharpe de mon mari. Il me disait toujours « Simone, ne laisse jamais personne te faire sentir petite dans ta propre maison ». Il m'a fallu toute une vie pour enfin comprendre ce qu'il voulait dire. Juste au moment où j'enfilais mon manteau, la voix d'Isabelle a flotté depuis l'escalier. « Tu vas vraiment jusqu'au bout ?» demanda-t-elle en se frottant les yeux. Je me suis retournée et j'ai souri. « Bonjour à toi aussi ». Elle s'est appuyée sur la rampe, son peignoir en soie nouée serrée, l'expression prise entre l'incrédulité et l'irritation. « Tu pars la veille de Noël. » « C'est exact, dis-je calme, comme jamais. Elle laissa échapper un petit rire. « Tu le regretteras quand tu seras assise quelque part toute seule. On aurait pu avoir besoin de ton aide, Simone. » J'ai pris ma valise. « Je suis sûre que vous vous débrouillerez très bien sans moi. Après tout, c'est toi l'hôtesse. » Le mot « hôtesse » atterrit comme un caillou jeté dans un étang calme. Petit, mais il a fait des vagues. Son sourire a vacillé. « Tu es sérieuse ?»« Très sérieuse, dis-je en passant devant elle vers la porte d'entrée. « Où vas-tu au juste ?» demanda-t-elle. Quelque part de calme. Je ne lui en ai pas dit plus. Alors que je sortais, elle a crié après moi. « Ne t'attends pas à ce que je nettoie ta chambre quand tu reviendras. » Je me suis légèrement retournée, l'air froid me mordant les joues. « Ne t'inquiète pas, Isabelle, tu n'auras pas à le faire. » Et sans mener. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. La gare routière était presque vide. J'ai trouvé un siège près de la fenêtre et j'ai regardé la ville défiler. La boulangerie où Antoine m'achetait des chouquettes pour la fête des mères, la vieille école où j'enseignais maintenant couverte de fresques murales. Le monde continuait de bouger indifférent à mon absence et c'était étrangement réconfortant. Au moment où j'ai atteint la côte, l'air avait changé. Il sentait le sel, le pain et la distance. La liberté, si la liberté avait une odeur. Le gîte était petit pain en bleu pâle, avec des volets blancs, assis sur une butte au-dessus du rivage. Marie-Thérèse avait laissé la clé sous un ange en céramique près de la porte, comme elle l'avait dit. À l'intérieur, tout était simple. Un fauteuil confortable, une cheminée déjà garnie de bois, une petite table pour deux. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai allumé le feu et pour la première fois depuis des années, j'ai écouté le silence. Pas le silence lourd d'être ignoré, le genre qui respire, le genre qui guérit. Ce soir-là, alors que je m'enveloppais dans une couverture et regardais les vagues s'écraser sur le rivage, mon téléphone a vibré. Antoine. Je l'ai laissé sonner une fois, deux fois, puis j'ai décroché. « Maman, où es-tu » ?»« Quelque part de paisible, dis-je en souriant à l'océan. Il a soupiré. « Isabelle panique à propos de la fête ? Tu aurais pu nous dire que tu étais sérieuse. »« Je vous l'ai dit, dis-je doucement. Vous ne m'avez juste pas cru. Allez maman, c'est Noël. »« Ça l'est toujours, dis-je, juste pas là-bas. »
Il y eut un silence sur la ligne, puis un petit bruit, le genre de bruit que font les gens quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas argumenter avec le calme. Finalement, il a dit « Très bien, on va se débrouiller ». « Je sais que vous le ferez », ai-je répondu. « Joyeux Noël, Antoine !» Et j'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pas de pas au-dessus de moi, pas de voix parent. Par-dessus la télévision, personne ne réorganisant ma vie en prétendant m'y inclure. Juste le bruit du vent contre les fenêtres et le faible crépitement du feu. Pendant ce temps, à des kilomètres de là dans la maison qui était autrefois la mienne, Isabelle était aux commandes. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les traiteurs confirmaient leurs horaires, les tables arrivaient le matin, les voitures de sa famille étaient déjà chargées de cadeaux et de plats. Elle a ri avec sa mère au téléphone, disant « Oh, Simone est partie faire un petit voyage, mais ça va, on va tout gérer. » Elle n'avait aucune idée de ce qui allait franchir cette porte d'entrée. Au moment où le soleil s'est levé le lendemain matin, j'étais debout sur la terrasse du gîte café à la main, regardant les vagues prendre feu sous la lumière de l'aube. J'ai murmuré « Joyeux Noël, Simone ». Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit mon propre nom comme s'il importait. Et quelque part dans la maison que j'avais quittée, la sonnette a retenti. Quand je me suis réveillée ce matin de la veille de Noël, l'océan dehors était agité et vivant. Des vagues pâles roulant contre les rochers, le vent transportant le seul et la faible odeur de pain. J'ai préparé une tasse de café et je me suis enveloppée dans la vieille écharpe de mon mari. Le gîte était chaud, silencieux, rempli d'une paix que je n'avais pas connue depuis des années. À quelques kilomètres de là, le petit empire parfait d'Isabelle était sur le point de se fissurer. À 10 heures précises, la sonnette a retenti à la maison que j'appelais autrefois chez moi. Isabelle vêtue d'un peignoir en velours et les cheveux enroulés dans des bigoudis s'est précipitée en bas des escaliers. Elle devait penser que c'étaient les traiteurs. Mais quand elle a ouvert la porte, elle s'est figée. Sur le perron se tenait un couple d'une 60aine d'années. Henri et Marthe Leclerc, avec 2 valises et un petit bouquet de poinsettias à la main. Ils ont souri chaleureusement. « Bonjour », dit joyeusement Marthe. « Nous sommes les Leclerc. Vous devez être Isabelle. » Isabelle a cligné des yeux. « Excusez-moi. » Henri a brandi un dossier. « Nous sommes ici pour la maison. Madame Simone Dubois a tout arrangé. Elle a dit que nous pouvions rester pour la semaine. » Au début, Isabelle a ri. « Il doit y avoir une erreur, c'est notre maison. L'équipe de traiteurs de ma mère est en route. » Mais Marthe a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un contrat de location signé avec mon nom imprimé clairement en bas, ainsi que la preuve du dépôt de garantie et les références de la paroisse du réseau de Marie-Thérèse. Le sourire d'Isabelle a disparu. « Attendez ici, marmonna-t-elle et elle est rentrée en trombe appelant Antoine. Antoine est descendu quelques instants plus tard, les cheveux en bataille, encore à moitié endormi. « Que se passe-t-il » Isabelle lui a fourré les papiers dans les mains. « Apparemment, ta mère a loué la maison. » Il a parcouru les documents, son expression s'assombrissant. « Ça, c'est sa signature, mais c'est impossible. » Marthe a parlé gentiment. « Je vous promets, monsieur Dubois, nous ne serions pas venus si ce n'était pas légitime. On nous a dit que le rez-de-chaussée et les chambres d'amis étaient disponibles. Nous avons même apporté nos propres provisions. » Le visage d'Isabelle est devenu rouge. « Ça ne peut pas arriver. Ma famille arrive dans 3 heures. » Henri a légèrement froncé les sourcils. « Eh bien, je suis désolée, madame, mais nous avons un contrat et nous avons fait un long voyage. » Antoine s'est frotté les tempes. « Isabelle, laisse-moi appeler maman. Je vais arranger ça. » Il a composé mon numéro et quelque part dans ce gîte confortable au bord de la mer, mon téléphone s'est allumé sur la table de nuit. J'y ai jeté un coup d'œil. J'ai vu Antoine appeler, puis je l'ai retourné face contre table. Le feu crépitait doucement, les vagues roulaient. J'ai pris une autre gorgée de café. De retour à la maison, Isabelle arpentait furieusement. « Elle t'ignore vraiment, Antoine. »« Je réessayerai plus tard, » marmonna-t-il. « Peut-être qu'elle reviendra bientôt. » Mais au fil des minutes, la situation s'est aggravée. Les traiteurs sont arrivés ensuite garant leur camionnette en travers de l'allée. Puis sont arrivés les parents d'Isabelle, ses cousins, et la famille de son frère, tous transportant de la nourriture et des cadeaux bavardant avec enthousiasme à propos de la grande fête. Isabelle a essayé de sourire, les faisant entrer pour découvrir les Leclerc déballant leurs manteaux dans la chambre d'amis.
Qui sont-ils? A chuchoté sa mère. Des gens à qui ma belle-mère a loué la maison, a sifflé Isabelle à voix basse. Sa mère a cligné des yeux. Tu plaisantes? J'aimerais bien. Les invités ont commencé à chuchoter. Antoine était au téléphone arpentant la cuisine marmonnant. Maman décroche, s'il te plaît. Mais Marthe, essayant de détendre l'atmosphère, a dit « Nous pouvons partager l'espace si ça aide. Nous ne vous dérangerons pas. » Mais la maison n'était pas conçue pour être partagée entre deux familles, surtout pas avec 25 personnes et une installation de traiteurs complète. En moins d'une heure, l'endroit était chaotique. Vaisselle qui s'entrechoque, gens parlant les uns par-dessus les autres, enfants courant dans les couloirs, la famille d'Isabelle lançant des regards noirs à des inconnus en pyjama. Les traiteurs ont refusé de décharger sans clarification. Le décorateur a refusé de s'installer avec des invités non approuvés dans le salon. Le Noël de rêve d'Isabelle s'était transformé en farce. Pendant ce temps, j'étais assise près de la fenêtre du gîte, regardant les mouettes danser dans le vent. J'ai écrit dans mon journal « La paix ne vient pas quand les gens s'excusent. Elle vient quand on cesse d'avoir besoin qu'ils le fassent. » J'ai pensé au bruit, à la tension, aux humiliations incessantes et infimes. Puis j'ai souri, j'ai fermé mon carnet et j'ai décidé de faire des biscuits juste pour moi. Personne ne planant au-dessus, personne ne commentant, personne ne me disant comment faire les choses. Juste le bruit du four qui tic-tac chaud et régulier. De retour à la maison, la dernière once de patience d'Isabelle a cédé quand un de ses cousins a chuchoté « Est-ce que Simone a vraiment loué l'endroit ?»« Oh ma chérie, c'est brillant !» Elle a craqué. Tout le monde arrête de rire. Ce n'est pas drôle. Antoine a essayé de la calmer, mais le mal était fait. Les invités ont commencé à partir. L'équipe de traiteurs a remballé, même sa mère a soupiré en marmonnant. « Je t'avais dit de ne pas organiser quelque chose d'aussi grand. » Isabelle se tenait au milieu de l'épave guirlande, à moitié accrochée plateaux intacts, et des inconnus, essayant poliment de rester à l'écart, réalisant que la maison qu'elle avait essayé de revendiquer n'était pas à elle de contrôler. Cette nuit-là, elle a finalement réussi à me joindre. « Simone ?» dit-elle, la voix tendue de colère. « Qu'as-tu fait ?» J'ai répondu calmement. « Tu as dit que ta famille fêtait là-bas, n'est-ce pas? Je me suis juste assurée que quelqu'un en profite. » « Tu as loué notre maison ?»« Notre, ai-je dit doucement. »« Est un mot fort ?» Elle est restée silencieuse. Je pouvais presque entendre la prise de conscience s'installer. Puis j'ai ajouté « Isabelle Noël est une question de gratitude. Peut-être que cette année tu en trouveras. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé la cheminée vaciller et j'ai murmuré « Joyeux Noël à moi ». La mer ce matin-là ressemblait à de l'argent liquide de douces ondulations captant la première lumière de l'aube. Je me tenais sur la terrasse du gîte, mes mains enroulées autour d'une tasse de tisane fumante, et j'ai respiré un air qui n'appartenait qu'à moi. Pour la première fois depuis des années, personne n'appelait mon nom depuis une autre pièce. Personne ne me disait quoi cuisiner, quoi nettoyer ou quoi déplacer. C'était juste moi la mer et le silence, le genre qui n'endolorit pas mais qui guérit. La veille de Noël s'était déroulée dans la paix. Le feu avait brûlé lentement et je m'étais endormie avec un livre sur les genoux et un cœur calme dans la poitrine. Mais le matin de Noël, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Antoine. Pendant une seconde, j'ai hésité, puis j'ai répondu. « Maman », dit-il doucement. Le ton de sa voix était différent, prudent, tendre. « Joyeux Noël !»« Joyeux Noël, Antoine !» Derrière lui, j'entendais le faible crépitement d'une cheminée et une douce musique de Noël. Puis l'écran a basculé et j'ai vu la maison, ma maison. Mais elle était calme, pas de foule, pas de décoration empilée, pas de chaos. Juste la faible lueur d'un arbre modeste, une table mise pour deux et le calme. Isabelle est apparue derrière lui, le visage pâle, fatigué, mais plus doux d'une certaine manière. Il n'y avait pas de boucles sophistiquées, pas de maquillage parfait, juste une femme dépouillée de son orgueil. Elle s'est approchée et a parlé doucement. « Simone, je voulais juste dire que je suis désolée. » Je suis restée silencieuse. Parfois le silence en dit plus que les mots ne le pourront jamais. Elle a dégluti difficilement et a continué. J'avais tort sur tout. Je pensais que m'approprier la maison me ferait me sentir importante, mais ça m'a seulement fait perdre de vue ce qui comptait. C'est vous qui avez construit cet endroit. Votre chaleur en a fait un foyer.
J'ai pris ça pour acquis, je le vois maintenant. Pendant un moment, je l'ai simplement regardée. Cette femme qui avait passé des années à essayer de m'effacer, se tenant enfin dans les ruines de son propre ego. Je n'ai pas ressenti de haine, je n'ai même pas ressenti de satisfaction. Je me sentais juste immobile. Merci d'avoir dit ça, ai-je finalement répondu ma voix calme. Il faut du courage. Bien, des yeux s'embassent. Ses yeux se sont embués. Nous avons tout annulé. Ton fils t'a défendu, Simone. Il a dit à tout le monde que nous n'organiserions pas la fête. Il a dit que cette maison ne serait jamais la sienne sans toi. Antoine a esquissé un petit sourire penaud. Il était temps, maman. C'est alors que les larmes sont venues. Silencieuses reconnaissances humaines, le genre qui brûle mais ne fait pas mal. Je suis fière de toi, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Je pense que j'ai enfin compris maintenant ce que tu essayais de nous apprendre. Pas enseigner, dis-je doucement. Juste rappeler. Nous sommes restés sur cet appel plus longtemps que prévu. Ils m'ont montré le petit dîner qu'ils préparaient. Poulet rôti simple purée de pommes de terre et la recette de tarte que j'avais écrite il y a des années. Isabelle a même souri en disant « J'utilise ta méthode pour la pâte cette fois ». Quand nous avons raccroché, je ne me sentais pas vide, je ne me sentais pas seule, je me sentais vue. Je me suis assise à nouveau près du feu, j'ai ouvert mon vieux journal et j'ai écrit en lignes néparnettes et délibérées. Quand les gens arrêtent de voir votre valeur, parfois il faut s'éloigner pour leur rappeler qui vous êtes. On ne peut pas verser de l'amour dans un endroit qui ne cesse de le drainer. Et quand on choisit enfin la paix, le monde ne s'arrête pas. Il commence. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'à la plage. Le ciel était strié de rose et d'or et la marée était basse. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai laissé l'eau froide baigner mes pieds mancrants. J'ai pensé à mon mari comment il m'avait toujours dit que j'étais le cœur de notre foyer. Et pendant des années, j'avais oublié cette vérité, laissant les autres prendre des morceaux de moi au nom de la famille et de la politesse et de l'amour. Maintenant, debout là dans le vent, j'ai réalisé quelque chose d'important. L'amour sans respect de soi n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-effacement. J'ai murmuré son nom Jean et j'ai souri au ciel. J'ai enfin réussi, j'ai repris ma vie. Le vent a emporté mes mots vers l'horizon et pendant un instant fugace, je jure que je l'ai senti là, cette chaleur tranquille, cette approbation invisible. De retour au gîte, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près du feu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message d'Antoine. Noël prochain, juste nous trois. Pas d'invités, pas de chaos. On fera à ta façon. Je t'aime, maman. J'ai fixé l'écran souriant si largement que ça faisait mal. Ma réponse fut simple. Je t'aime aussi. Et dis à Isabelle, la paix lui va bien. J'ai posé le téléphone, j'ai pris une lente gorgée de vin et j'ai regardé les flammes danser. Le bruit de la mer remplissait l'arrière-plan, un bourdonnement bas et régulier qui ressemblait au rythme de quelque chose de nouveau qui commençait. Et alors que minuit arrivait, je me suis tenue près de la fenêtre, regardant les feux d'artifice éclore faiblement au loin, au-dessus de l'eau. Des traînées rouges, vertes et dorées traversaient le ciel leurs reflets ondulants sur la surface de l'océan. J'ai murmuré à la nuit. Pour la première fois depuis des années, Noël me ressemble à nouveau. Et dans ce calme, j'ai su que ce n'était pas la vengeance que j'avais trouvée. C'était la restauration. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la colère, c'est la dignité, c'est s'éloigner la tête haute pendant que les autres trébuchent dans le désordre qu'ils ont créé. C'est réaliser que la paix ne demande pas la permission, elle attend simplement que vous la choisissiez. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé la chaleur du feu s'infiltrer dans mes os. Cette année-là, je n'ai pas seulement pris des vacances, je me suis retrouvée. Et alors que les vagues murmuraient contre le rivage, j'ai enfin compris.